Et vous savez, il n'y a pas quelque chose qui peut être réalisé si on n'est pas organisé, si on n'est pas unis. Alors, ce qui fait que, ce qu'il venait de le dire, nous au niveau du peuple, nous au niveau donc de tous ceux des peuples donc, de l'AES, nous devrons avoir seulement une seule vision, c'est-à-dire être ensemble, être unis. Si ils arrivent effectivement que les présidents soient unis, il n'y a que nous qui accompagnons justement ces présidents, nous devons également être plus unis. Donc je vais dire tout simplement, vous savez, on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas réussir quelque chose si ce n'est pas finalement en tout cas dans la douleur et souvent même dans les difficultés. Mais je crois que tous les peuples donc, de l'AES, 3 pays, connaissent la situation actuelle. Ils se sont dit et ils se mobilisent encore davantage pour que on comprenne qu'ils vont souffrir pendant un certain temps, mais tout de suite, ça va finir. Nous serons dans le beurre. Donc, et rien que ça devrait tout simplement nous fortifier et nous galvaniser à rester toujours unis, à être toujours éveillés et à être toujours prompts à réagir sur quoi que ce soit. Les 3 présidents sont quand même autonomes et souverains. Pourquoi même les recevoir? Pourquoi recevoir de telles personnes? Si on est sûr que la ligne de conduite que nous nous sommes fixés, c'est à long terme la fédération, mais maintenant la confédération. Je ne comprends même pas, il y a certaines personnes que le président du Faso même reçoit, que nous-mêmes, en tant que citoyens lambda, nous ne comprenons pas pourquoi ces gens ont accès au président. Donc il faut que les 3 présidents soient d'une vigilance extrême et savoir faire la différence entre la mauvaise graine, l'ivraie de la vraie graine, et faire en sorte que le destin de ces 3 pays-là soit commun et qu'on puisse arriver à quelque chose.